Parashat Vayakhel. Sans pécoudé. C'est rare ça, hein? Non, pas rare. C'est Shana Mauberet déjà. Messieurs, c'est pour tout le monde, donc servez-vous. En Vayakhel, on va voir aujourd'hui Yakar, aussi un peu de Rachaim Akadosh. Parashat Tzara. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם 6 ימים תעשה מלאכה ויום השביעי לכם קודש שבת שבתון לשם כל העושה בו מלאכה יומת. On parle du Shabbat dès le début de la paracha. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. D'accord, Vayakhel. Qu'est-ce que c'est Vayakhel? Réunir. Kahal. Lashon Kahal. D'accord, Vayakhel, c'est Lashon. Moshe Rabbeinu a réuni le Ham Israël. Quand est-ce qu'il a réuni le Ham Israël? C'est le lendemain de Yom Kippour. Quand il a été pardonné. Lendemain de Yom Kippour, une fois qu'ils ont reçu les Luchot Shniot, on a que besoin de les réunir. Ils étaient tous là, ils ont reçu les Luchot. Seulement, là, il va leur dire maintenant deux choses. Et la mitzvah du Shabbat, et la construction maintenant du Mishkan. Si maintenant il y a les Luchot Shniot, donc il faut faire les Trumot. En fait, c'est ce qu'il y a marqué dans Parashat Trouma. Donc les Trumot, il n'a pas voulu faire ça le jour de Kippour. C'est pour ça que Kippour, ils sont tous rentrés chez eux, donc il y avait besoin de ressembler une fois le Ham Israël. C'est pour ça que Vayakhel, la Shon Keila. Le jour de Kippour, c'est Yom qu'on est que Tshuva, Vetfila, on reçu les Luchot Shniot. Il n'a pas voulu leur dire le jour même de parler de récolter les fonds pour le Mishkan, de parler du Mishkan. Donc il a besoin de les regrouper encore une fois. Ça va Yakel. Que c'était leur rappeler la faute. Non, c'est aussi pour s'occuper, c'est une tikkun. Il y a deux sortes de tikkun. Il y a le tikkun du jour du Yom Kippour et après c'est le Mishkan, c'est séparé. C'est pour ça qu'il y a besoin de les regrouper encore une fois. Vayakhel. Vayakhel Moshe et kol adat bene Israël. Qu'est-ce que c'est bene Israël? On n'a qu'à dire Kol Adat Israël, l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce que c'est ce mot Béné Israël? Oh, plusieurs digdukim. Vayomer Alem, Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Ça, apparemment, ce passage qu'il est en trop. Toujours à chaque fois, il dit Vayomer Alem, 2 points, directement, Shechet Yamim Ta'aseh Melacha. Voilà les choses que Kadosh Baruch Hu a dit de faire. Tout ça, c'est Meyutar Meot. Toutes les mitzvot que Moshe dit au Ham Israël, c'est les choses que Kadosh Baruch Hu demande de faire. Donc qu'est-ce que c'est ça? Et les Adevarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Shechet Yamim Te'aseh Melacha, donc là elle part du Shabbat. On sort la Torah, elle part de plusieurs endroits dans Shabbat. Et là, la question elle est évidente, qu'est-ce que ça fait Shabbat ici? Parashat Kitissa, il y a quoi dans Shabbat? Il y a Parashat Bereshit, on parle là-bas, Vayichulu Hashamayim, bon ça c'est pour raconter le Shabbat. Il y a dans la Seret Adibrot, Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, Parashat Kitissa. Ah bon, même il y a une paracha où il dit on a un remède sur Shabbat. Remède, c'est pas clair. Je vois de manière où c'est marqué clairement sur la mitzvah du Shabbat. Il y a la semaine dernière un Parashat Kitissa, Veshameru Bnei Israël et Shabbat, La'asot et Shabbat, les Dorotam, Berit Olam, Venu Uven Bnei Israël oti Olam, c'est dans Kitissa. Maintenant, pourquoi que ici toute cette paracha elle parle pas du Shabbat, elle parle du Mishkan? Donc pourquoi on parle du Shabbat ici? D'accord? On sait déjà de ça. On sait ça de Shabbat de la semaine dernière, on sait pourquoi on parle du Shabbat. Et quel rapport avec le Mishkan? Si déjà on parle, pourquoi Bémet on met le Shabbat ici dans le Mishkan? On parle d'un lave spécial. Alors Bémet, on sait qu'il y a 39 melachot le jour du Shabbat. Pourquoi le pasuk qui nous sort une des melachot, une des 39 melachot? Lo tevaru esh bechol mojvotechem, c'est-à-dire melechet avara. D'accord? On a vu ça qu'on a étudié melechet mavir. On a posé cette question. Qu'est-ce que c'est lo tevaru esh bechol mojvotechem b'yom ha-Shabbat? Pourquoi la Torah elle a mis en écart? Alors ces deux questions là, Rashi répond. D'accord? Donc, premièrement, Rashi répond que Shabbat ikdim lahem azarat Shabbat. Ça c'est la réponse la plus pshuta, ouais. C'est que Ikdim lahem Shabbat letzivui melechet ha-Mishkan lomar she'eno dochet ha-Shabbat. Puisque maintenant il va leur dire de manière claire, là c'est la paracha maintenant de Vayakhel où il leur ordonne de construire le Mishkan. Donc puisqu'il leur ordonne de construire le Mishkan, donc on a dit toujours on a parlé du Shabbat, mais on n'a pas parlé comment on est Shomer Shabbat.
Comment on fait pour ça? Shomer Shabbat. C'est quoi Shomer Shabbat? Garder Shabbat, ne pas faire de Melachot. De quel Melachot on parle? La Torah ne nous dit rien dans aucun endroit. C'est pour ça qu'elle nous met le Mishkan, le Shabbat à côté du Mishkan, pour dire que tout ce qu'on va voir maintenant dans le Mishkan, toute la construction du Mishkan, ce qui est la construction du Mishkan, et no dochet à Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire le Mishkan pendant Shabbat. Alors, il faut bien différencier, tout ça on a parlé dans le Chol Shabbat, c'est bien différencier de ce qu'on fait dans le Mishkan, la avoda du Mishkan, que ça, oui, la avoda elle est dochet Shabbat. Les korbanot, par exemple Shrita, on n'a pas le droit de faire une Shrita Shabbat. Les korbanot, ça c'est dochet Shabbat. Mais la construction du Mishkan, d'accord, la construction atzma du Mishkan, ça c'est pas dochet Shabbat. Et donc on va nous apprendre par là en fait que si je te dis que j'ai pas le droit de construire pendant Shabbat, ça veut dire en d'autres termes, Beremez, tout ce qui est dans la construction du Mishkan, c'est ça le pirouge de Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat? Regarde toute la construction du Mishkan, et tout ce qu'on fait dans la construction du Mishkan, on n'aura pas le droit de faire Shabbat. C'est là où on apprend mettre la source de toutes les 39 travaux interdits de Shabbat, la source de tous les 39 mélaches interdits pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, c'est toutes les constructions du Mishkan. Depuis le début de la construction jusqu'à la fin de la construction. Et pourquoi pas la Avoda? Pourquoi pas la Avoda du Mishkan dans le Mishkan? La Avoda parce que on a obligé que tous les jours il faut des korbanot. Korbanot c'est le monde ne peut pas tenir sans korbanot. Donc ça, cet endroit de korbanot, c'est Mashou Miyuchat, c'est Dochet Shabbat. Mais la construction, c'est pas, il n'y a pas une avoda dans la construction. La construction, c'est juste de manière. Donc ça, c'est pas Dochet Shabbat. D'accord? Donc là, c'est ça la raison qu'on parle ici du Shabbat. Ici, le Shabbat dans cette paracha, c'est pour nous dire comment on est Shomer Shabbat. Et c'est pour ça qu'on va aussi au Mishkan, pour nous dire de mettre comment on est Shomer Shabbat. Qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat? Alors pourquoi on a sorti le Lotevaharu? Lotevaharuesh. Rashi nous dit, il y a une machloket dans Masret Sanhedrin, Masret Yevamot. Yesh merabotenu omrim av'ara lelav yatzat, v'yesh omrim lechalek yatzat. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que le Lotevaharuesh. Ce qui vient nous apprendre comment. Ouais, d'accord, c'est que c'est les lav yatzat. Ça veut dire que c'est pas considéré. Il y en a qui pensent que le melechet avara c'est juste un lave, c'est pas une melacha gmora, parce qu'il n'est pas chayav karet de ce qu'il a. Et l'autre c'est pour nous apprendre le chalek yatzat. J'aurais pu croire que pour être chayav, il faut faire tous les 39 d'un coup. C'est pour ça on te dit non, même une de 39 on est chayav. Chayav, quand je dis chayav de Shabbat, c'est-à-dire chayav karet bemezid et chayav korban khatat beshogeg. J'aurais pu croire que pour être chayav, et ça s'appelle mechalel Shabbat, c'est de faire tous les 39 en un coup. On te dit non, l'otevaharuesh c'est que un seul melacha c'est chayav. Alors la question elle est pourquoi on a choisi celui-là. Pourquoi on a choisi celui-là? Si tu me dis qu'on est chayav sur un, donc dis-moi un exemple de 39, il fallait bien choisir un des 39. Mais pourquoi on a choisi d'Avka sur l'otevaharuesh? Alors la réponse est Pshuta Meot, c'est que le Tour il explique comme ça. Il dit parce que Melechet Mavir c'est la melacha la plus fréquente qui existe. La plus fréquente et la plus facile à faire. C'est quelque chose qui est Pshuta Meot. Et c'est très fréquent. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui monte dans une journée qui ne peut pas passer sans faire Melechet Mavir. Par contre, de demander d'être chochet ou de construire. Mavir c'est allumer un feu. D'accord? Donc il y a tout maintenant, on voit par exemple tous les appareils électriques, la voiture. Allumer un gaz, allumer la lumière, tout ça. D'accord, même aujourd'hui, tout ça, un homme, dans sa journée, il est directement amené à Melechet Mavir. C'est pour ça que la Torah nous sort cette melacha, parce que c'est la melacha la plus fréquente. Je veux dire, quand je dis facile, c'est-à-dire c'est amené, c'est courant, voilà. D'accord, c'est courant, mais hop. Donc Dafka la Torah nous a sorti ce Lotevaharu pour nous apprendre que sache que Shabbat c'est même une seule de Melachat, on est déjà Chayav Karet, Skila Beatra, et Shogeg Chayav Korban Be Shogeg. C'est pour ça que la Torah nous sort Lotevaharu, Esh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. Le lav yatzat, c'est pour apprendre que c'est Lav, alors c'est Machlok, on ne tient pas comme le lav, on tient comme le deuxième Mandéamar. Lav, c'est-à-dire, il y en a qui veulent dans la Gemara, une déa dans la Gemara qui veut dire que tout c'est chayav, par exemple, karet et khatat. Dans Avara, c'est pas chayav, karet et khatat. C'est lave, c'est vraiment lave. La halakha n'est pas comme ça. C'est comme toutes les mêmes halachot. Il y a fait. Maintenant, il y a un remez dans l'Otevaharuesh Bechon. On va voir plusieurs choses ici sur le Shabbat. Kliyakar, le Roi Chaim. Ça, c'est le pshat pashut pour l'instant qu'on a expliqué que ça fait Shabbat ici et que ce que c'est l'Otevaharuesh. Maintenant, il y a un Kliyakar qui dit que l'Otevaharuesh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat, c'est remez, son mécor c'est du Zohar. Son remez, c'est de faire attention au jour du Kaas, le jour de Shabbat. Puisqu'on parle de Shabbat, qu'il y a une Azara Lotevaharuesh.
Allumez pas le feu. Le feu de quoi? Le feu de la marloquette. Pourquoi d'Afka? Le Kliakar, il dit parce que le Shabbat, c'est le jour où on est en famille et tout le monde est regroupé ensemble. Donc c'est très bien, c'est très positif, c'est le jour où on peut parler. Mais d'un autre côté, faire attention parce que c'est aussi le jour où on peut amener à être kaas, l'homme ne travaille pas, l'homme est toujours entre sa famille. Il fait attention. T'es libre avec ta famille, fais ça dans le côté positif, pas dans le côté négatif. Lotevaharu esh, bechol moshvotechem, beyom ha-Shabbat. Esh, c'est le kaas. Le kaas, ça vient de Midara, qui est Yesoda esh. Un peu l'oupesh. Ça, c'est un premier remède. Deuxième remède, il dit le Kliakar, il y a une Mara dans Shabbat qui nous dit Amar Rav, Endleka Metsuya ela bimkom chilul Shabbat. Une Mara dans Shabbat Kufyutet Amud Bet. Il dit Endleka, un incendie se trouve dans un endroit où on est Mechalel Shabbat. Comme ça, Mara dans Shabbat a dit. Chez Nehemar, ramène preuve de Raël dans le Pasuk de Yirmiyah. Imilot Ishmeouli le Kadesh et Yom Shabbat. Si vous ne m'écoutez pas de Mekadesh le jour du Shabbat, Vitseti Esh Besharea Veachla Armenotea Verushalayim Velo Dechaber. Pasuk de Yirmiyah disait directement que le navire Yirmiyah, il nous dit que si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, ça peut amener un incendie. Donc ça c'est pareil, la Torah elle vient de Merames, qui a marqué ici dans la Gemara. Tout ce qui a marqué dans la Torah chez BLP, c'est Meromaz dans la Torah chez Bertav. Avant ensemble, Torah chez Bertav. C'est-à-dire Shabbat Shabbaton, Kol haoseh bo melacha yumat. C'est un remède, c'est-à-dire ne faites pas en sorte qu'il y ait un incendie. L'oteva rouesh ici, c'est ne faites pas qu'il y ait un incendie. Pourquoi? Chilul Shabbat, ça amène un incendie. D'accord? Donc, le pshat l'oteva rouesh, c'est pour t'apprendre qu'une seule melacha en est chayav, d'après ce que c'est une melacha courante. Deuxième pirouge de l'oteva rouesh, faites attention au cas, ce jour du Shabbat. Troisième chose, un remède à un incendie que bimkom qui a un chilul Shabbat. Ça, c'est des remazim dans l'oteva rouesh. D'accord? Maintenant, Ele Adevarim. On reprend ce qu'on a demandé. Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem la Asot Otam. Alors là, il y a aussi un remède aux 39 Melachot, au Tosfot dans Masechet Shabbat, et qui a un remède aux 39 Melachot de Shabbat. Parce qu'on a vu ici que seulement le lave de l'Otevarum, il y a 39 Melachot. Ils ne sont pas marqués dans la Torah, 39. Il n'y a que le Melechet Avara qui est marqué dans la Torah. Alors au moins, il y a un remède dans la Torah aux 39 Melachot, puisque ici on parle du sujet de Shabbat dans le Shmirat Shabbat des 39 Melachot. Alors le Tosfot il dit dans Shabbat, il dit comme ça. Ele, Gematria de Ele, le Pasuk, c'est 36. Lamed c'est 30 et Aleph 36. Ha-Devarim, Devarim c'est au pluriel. Le pluriel minimum du pluriel c'est 2. Donc on rajoute encore 2. 38. Ha-Devarim, c'est en trop, ça nous rajoute encore 1, ça fait 39. Ele, Ha-Devarim, d'accord, Masechet Shabbat, comme ça se dit dans Shabbat. Même Gemara dans Shabbat, c'est des Aïn Amud Bet. Tal Melachot Keminyan. Donc si bien mettre le sujet ici, c'est 39 Melachot, forcément qu'il y a un remède dans la Torah de 39 Melachot. Ele Adevarim, Asher, Tziva Hashem la Asot Otam. Maintenant, il y a le roi. Toute cette phrase, elle est en trop, on a dit tout à l'heure. Toute cette phrase, Ele Adevarim, c'est en trop. C'est-à-dire, Vayakel Moshe, Vaïdavar Israël. Hein? Ouais, c'est une genre de dracha. Des fois, quand il y a des mots qui sont en trop, on va te dire ça va t'apprendre quelque chose. Quoi? Rajoute encore une melacha. Mera dans Shabbat. Donc, Ele Adevarim, il y a un remède aux 39 melachot. On a le roi Chaim Akadosh ici, là, notre pirouche a fait Meod. Et bien, mettre ça rejoint à ce qu'il a dit la semaine dernière. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on parle du Shabbat, on dit la asot. Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem, la asot otam. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Shabbat. Shabbat, c'est pas faire. Shabbat, c'est ne pas faire. Si on parle de Shmirat Shabbat, Shmirat Shabbat, c'est ne pas faire. Lishmor, c'est garde de ne pas faire. Donc, qu'est-ce que c'est la asot otam? Pareil, on dit Veshameru, Bene Israël et Shabbat. La asot et Shabbat et Dorotam Berit Olam. Veshameru, Bene Israël et Shabbat. La asot et Shabbat. Si, Oneg. Vas-y la asot. Non, mais c'est pas faire. Oneg Shabbat, comme mitzvah, mais qu'est-ce que c'est faire? Faire le Shabbat. Vas-y la asot. Le Hachon, il est pas mouvan. C'est le mot Asiya. Qu'est-ce que c'est Asiya dans le Shabbat? On peut mettre le. Chaim Akadosh, il y a plusieurs pirouchim dans le parachat qui dit ça. La semaine dernière, Tosefet Shabbat, le pirouche de Chaim. Ah. On avait vu le Malbim, mais ah non, pas avec moi. Pas avec moi. Avec toi? Non. La Asot, d'accord? T'as dû écouter ça la semaine dernière, Chidouche. Ouais. La Asot est un Shabbat. Malbim, Chaim. Alors là, il dit comme ça. Le roi Chaim Akadosh, il dit comme ça. Et il vient répondre en fait à la question, une autre explication que ce que ça fait ici le Shabbat avec le Mishkan. Il dit le mot Asiya, c'est Milachon Tikkun. On dit la Asot, Milachon le Taken. D'accord? C'est-à-dire
arrangé. Lachon asiya c'est tikkun. Donc il dit comme ça. Ici, il faut savoir que l'âme Israël, ici dans le Chet HaEgel, le lendemain de Yom Kippour, il capère la Chet HaEgel. On a dit que le Mishkan, en fait, c'est vient réparer le Chet HaEgel. Chet HaEgel, c'est Avodah Zara. Et maintenant, il est marqué, donc Mara Orayot, Kol Amodé Ba Avodah Zara qui kofer Bechol la Torah Kula. C'est quelqu'un qui fait Avodah Zara, c'est grave. Donc, l'Avodah Zara, c'est comme s'il avait transgressé sur toute la Torah. Donc maintenant, si l'Avodah Zara, c'est comme transgresser toute la Torah Kula. Donc maintenant, il faut faire quelque chose qui est Shakul, qui néguette quoi la Torah Kula, pour réparer. Dans le Midrash, il dit comme ça dans Shemot Rabbah, Shakul Shabbat, qui néguette quoi la Torah. Midrash, il dit que Shabbat, la mitzvah de Shabbat, c'est tellement chashuv me'od, que c'est Shakul, qui néguette quoi la Torah Kula. Il y a dans Shabbat qui dit Kol HaShomer Shabbat ki ilchato. On dit Kol HaShomer Shabbat mechalelo. C'est-à-dire quoi Kol HaShomer Shabbat mechalelo? Le chalel c'est profané. Kol HaShomer Shabbat mechalelo de le profaner. Le mot a dit, elle est de Resh, qu'est-ce que c'est mechalelo? Machul lo. Machul lo, c'est-à-dire afilou. Le mot a dit Kol HaShomer Shabbat ki ilchato. Afilou oved avodah zara kedor enosh. Mochalin lo. Le Gemara dit dans Shabbat que même quelqu'un qui est au fait d'Avodah Zara, qui est d'or et noche, c'est la plus grave d'Avodah Zara, Miché Shomer Shabbat. Quand on dit Shomer Shabbat, c'est Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat, c'est deux choses dans Shabbat. Il y a Shamor et Zachor. Shamor, c'est de garder les melachot. Celui qui est bien makpid. Donc quelqu'un qui étudie le Chod Shabbat, quelqu'un qui est makpid bien sur toutes les halachot de Shabbat, Afilo Oved Avodah Zara, qui est d'or et noche, Mochalim lo. C'est-à-dire qu'il a fait Avodah Zara, et après même s'il a fait une Avodah Zara, on ne dit pas qu'il a fait, même si quelqu'un. Il fait Shabbat, il fait Avodah Zara. C'est pas possible ça. Ça c'est impossible. Voilà. Seulement, même si tu as fait une Avodah Zara comme d'or et noche, alors là, Mochalin lo. Donc on voit d'ici que si ça vient de Mechaper même sur une Avodah Chamora, donc ça veut dire la puissance de la mitzvah des Shabbat, elle est énorme, elle est Shakul Keneget Kol HaMitzvot. D'un autre côté, tu ramènes un Midrash, que l'Avodah Zara, elle est Shakul Keneget Kol HaAverot. Donc on a les deux. On a les deux extrêmes. Il dit le Racham HaKadosh, il dit ça, ce que ça fait ici Shabbat. Puisque maintenant on vient de Mechaper le Chet HaEgel. D'accord? Et que Moshe Rabbeinu vient leur dire de faire le Mishkan pour montrer que la Shekhinah se trouve vers Israël. Alors là, il leur dit la mitzvah du Shabbat. Pour dire que la mitzvah du Shabbat, qui est Shakul Keneged HaMitzvot, Afilo Machul Afilo Oved Avodah Zara, elle a une force d'être Mechaper le Gamre le Chet du Hegel. C'est le pirouche Ele Adevarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Qu'est-ce que c'est La'asot? Tikkun. Le mot La'asot ici, c'est le taken. Réparer. Donc on parle réparer. Comment réparer? Il y a le Mishkan Atzmo qui vient réparer la Ashrat Ashrina. Mais avant que la Ashrat Ashrina elle soit bien Shora, il faut être Mekaim la mitzvah du Shabbat qui est Shakul Keneget Kol HaTorah. Ça c'est ce qu'il dit le Raphaïm. C'est pour ça que, on reparle du Shabbat. Et deuxième chose, on met le Shabbat, Samouch la Mishkan. À part le pshat qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on est Shomer Shabbat. Mais ici, c'est pour nous dire que ça vient réparer les gamrés. Donc on voit ici le chidouj, la puissance de la mitzvah du Shabbat. La mitzvah du Shabbat, c'est Shakul Keneged Kol HaTorah Kula. C'est pour ça que ça s'appelle Hot. D'accord? Béni ou Benechem, Hot, il est là. Et quand est-ce que ça a une puissance? Parce qu'on est Shomer Shabbat. Et pour être Shomer Shabbat, il faut savoir qu'est-ce qui est assourd de faire Shabbat. Donc pour ça, il faut étudier le Chod Shabbat. Sans ça, Shomer Shabbat, sans étudier le Chod Shabbat, c'est impossible d'être Shomer Shabbat. Il faut faire bli Shogeg, bli Onez, bli Médid. Ça, c'est le pirouche de la Asot Otam. Alors, le Racham HaKadosh, dans Parashat Kitissa, il a aussi des très beaux pirouchim dans ce qu'il y a marqué. Veshameru Bnei Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. Là-bas aussi, qu'est-ce que c'est? Veshameru Bnei Israël, la Asot et Shabbat. Il y a une dizaine de pirouchim au moins sur ça. Alors, je vais vous dire quelques pirouchim mordifim, celui qui dit le Racham HaKadosh. Un des premiers pirouches, il dit, comme il a dit Daniel tout à l'heure, il y a un remède ici, à la Tosefet Shabbat. C'est-à-dire qu'il faut rajouter sur le Shabbat. On va faire juste une mitzvah d'Oraïta. La mitzvah d'Oraïta, il faut rajouter Mechol à la Kodesh. C'est une mitzvah d'Oraïta, à part la mitzvah du Shabbat. Maintenant, pour être tué de ça suffit même une minute. C'est pour ça que, d'accord, dans le calendrier qu'on veut l'entrée du Shabbat, c'est bien avant le Shabbat lui-même. Mais la halakha neto, ça suffit une minute. Mais plus l'homme rajoute, plus le mosif Mechol à la Kodesh. Alors il dit comme ça le Raphaïm. Il dit, il ne faut pas attendre juste l'entrée de Shabbat. Non, non. Veshameru, Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est Veshameru? Il y a un passage qui dit Aviv Shamar et Adavar. Qu'est-ce que c'est Shamar et Adavar? Attends.
Attendre. Yaakov Avinu, il attendait de voir. Le mot shamar, c'est attendre, comme un chômeur qui attend, qui garde. Donc il dit comme ça le Rachel. Le shameru bene Israël est à Shabbat. N'attends pas que le Shabbat il rentre pour le garder. Attends même le Shabbat. C'est-à-dire quand t'attends, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que quand le Shabbat n'est pas encore arrivé, le shameru, la asot est à Shabbat. C'est-à-dire que Sifu Michol à la Kodesh est faite du jour de Chol, Shabbat. C'est le que je vais citer, la asot. Le Shameru Bene Israël attendait le Shabbat. Quand j'attends le Shabbat, c'est-à-dire que je fais Chol Shabbat. Et donc, le Shameru Bene Israël est Shabbat, la Asot est à Shabbat. En fait, on fait du jour de Chol, on le transforme en Shabbat en étant Mosif Michol à la Kodesh. Ça, c'est un premier remède éphémère de Tosefet Shabbat. Et ça, à part Bichra, la mise à Tosefet Shabbat, qui est d'ailleurs, comme on va ne pas s'amuser avec une minute avant l'entrée de Shabbat, et de faire au moins ce qui est marqué dans le calendrier, qui est 20 minutes avant Shabbat, de s'arrêter les gamins de faire le Melachot. Parce que des fois, si on dit j'empiète dans les 20 minutes, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à la dernière minute, d'accord, ça, les choses qu'on laisse à la dernière seconde, qu'après on s'amuse, après on est à une minute de près, après on voit plutôt, il y a un problème dans la montre, la montre elle retarde de 5 minutes, et c'est qu'on arrive à un Chilul Shabbat. Donc ça c'est Baruch, à part la mitzvah de Tosefet Shabbat, il faut être makpid de bien, même le Kabel Shabbat, de faire à l'heure du calendrier, sans empiéter. Quand il y a une brira avec Shum Davar avec ses chachou, alors on peut empiéter, mais pas les khatrila. Ça c'est un premier réveil. Ouais. Si, ouais. Après, tu sais, tu te dis, bon, j'attends 5 minutes, puis ça. Non, pas. Quand tu avances la montre, après tu auras un problème avec Motsai Shabbat. Pourquoi tu fais le temps? Parce que tu vas dire Shabbat est sorti. D'accord. Donc ça c'est le premier pirouche. Le Shameru Bene Israël est à Shabbat, la Asot est à Shabbat. Il faut faire à Shabbat. Comment on fait? Chol Shabbat, Tosefet Shabbat. Deuxième pirouche מאוד fait. Pareil dans le même kivoun du Tikkun. Il y a une mara qui dit, Midrash il dit, Amra Shabbat l'ifna Kadosh Baruch Hu. Le Kulam natata benzug. Veli lo natata benzug. À tout le monde t'a de... Shabbat il a dit à tout le monde t'a donné un benzug. Partenaire. À moi tu m'as pas donné de benzug. Ça veut dire quoi un benzug? Partenaire. Dans le jour. Le benzug du lundi, c'est jeudi. On a parlé ça une fois. C'est pour ça que le lundi et jeudi on fait Sefer Torah. C'est un point commun entre le lundi et jeudi. Le benzug du mardi, c'est le mercredi. Le benzug du dimanche, c'est vendredi. C'est pas plus Kabbalah comme ça. Dimanche, vendredi, mardi, mercredi, on a déjà parlé une fois ça, qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Le Shabbat, il y a Neshama et Tera. Nefesh, Ruach, Neshama. Il y a une partie du Nefesh qui reste, une partie dimanche, la partie de la Neshama et Tera, elle s'en va. La Yahara de la Neshama et Tera, elle s'en va. Lundi, la Yahara du Ruach et Tera, elle s'en va. Et mardi, le Nefesh et Tera, il s'en va. Mercredi, on prépare le Nefesh et Tera du nouveau du Shabbat à venir. Jeudi, le Ruach. Et vendredi, le Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama. C'est que chacun, comme ça dans les trucs. Donc il y a Nefesh, Nefesh, Ruach, Neshama, Neshama. Ruach, c'est la différence entre Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, c'est la pensée, c'est la marshava dans le mémoire. Nefesh, le Ruach, c'est Balev, c'est le Dibour. Et le Nefesh, c'est toutes les actions. C'est toutes les actions. Donc, c'est pour ça qu'on voit que, pour ça que le lundi et le jeudi, on sort de se faire Torah et on dit plus de Tachanonim, on fait un Veurach Omlon. Pourquoi? Parce que c'est le Ruach, lundi. Ruach, c'est le Dibour. Ruach, mais mal là, c'est le Dibour. Donc, on est makri dans le Dibour, on fait plus de Dibour, on fait Kriyat Torah, on fait plus de Tachanon. Ça, c'est lundi et jeudi. Donc, chacun il a un benzoug. Où est-ce qu'il est le Shabbat? Il n'a pas de benzoug. Le Midrash, il a dit Shabbat, ifna Kosh Baruch Hu, le Kula natata benzug, veli lo natata benzug. Amar la Arei Israël, le Ham Israël, c'est ton benzug. Donc maintenant, Shabbat, Kaviachol, il lui manque un tikkun, et il faut que le Ham Israël soit Shomer Shabbat pour être le benzug du Shabbat. Beni Uven Bene Israël. Donc Veshamer ou Bene Israël est à Shabbat. Lorsque le Ham Israël, ils seront Shomrim et à Shabbat, la Asot est à Shabbat. Tu mets Taken le Shabbat qui n'a pas de benzug. C'est le pirouche, la Asot est à Shabbat. Et Taken, encore une fois, le même pirouche de la Asot, c'est ici le pirouche, les Taken, arranger le Shabbat. Encore un autre pirouche, il dit, c'est comment on dit, Veshameru, c'est ne pas faire. Et la Asot, c'est faire. On a une contradiction. Quand on parle de Shmirat Shabbat, on ne fait pas. On ne fait pas Tel Melacha, on ne fait pas, c'est Iasiya. Donc pourquoi on dit la Asot? La Asot, c'est agir. Non, mais là, là, on est dans le passage de Veshameru. Veshameru, Bene Israël ta Shabbat, la Asot est Shabbat. Quand on garde, on ne fait pas. Alors qu'est-ce que c'est Veshameru, la Asot? Alors il dit, le Rachaim, il dit comme ça. Il y a une Mara qui dit,
ישב, מראה dans קידושין, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un ne fait pas de avera, on lui donne un sachar comme s'il avait fait une mitzvah. C'est-à-dire quoi ça? Ne pas faire de avera, c'est pas faire une mitzvah. Alors la Gemara elle explique, ça parle d'un cas où ba'a avera le yado velo avar. C'est-à-dire une avera qui s'est occasionnée à lui, et il s'est dit, cette avera je la fais pas. Comme tu t'es mitgaber sur cette avera, on donne un sachar comme si tu avais fait une mitzvah assez, comme c'est la Gemara dit dans Kiddushin. Le Rachaim me dit, Kmo beyom amekudash, en lecha ba'a avera liado shel melachot kaze. Il n'y a pas plus fréquent comme le jour du Shabbat qu'il y a plein d'avérotes qui nous sont occasionnées à nous le jour du Shabbat. C'est vrai, parce que du matin au soir, on est amené à faire des melachot. Donc devant nous, on a une occasion de faire plein d'avérotes le jour du Shabbat, sans arrêt. On est en train de manger yaborer. On va au Beth Knesset, il y a Otsa, on rentre dans une pièce, on veut allumer. Il y a plein d'avérotes qui nous sont occasionnés devant nous le jour du Shabbat. Quand on parle d'avérotes, c'est pas des avérotes connus, en tout cas c'est des melachot de Shabbat. Et à chaque fois l'homme il dit, aujourd'hui c'est Shabbat, ça c'est assourd. Aujourd'hui Shabbat, ça on fait pas. Donc à chaque fois il est mis de gaber sur lui, et il fait l'echvod de Shabbat ou shomeret à Shabbat. Donc il est mekayem, c'est ce bidiouk, c'est ça pirouche, ba'a avera levado velo avar. Tu as sans arrêt l'occasion de faire des avérotes le jour du Shabbat et tu ne fais pas les avérotes. Donc ça c'est ce que dit la Gemara de Kiddushin, qui dit que Yashav Adam velo avar, notim lo sachar, c'est mitzvah. Donc Veshameru bnei Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat. Sans arrêt on a des occasions de faire des mitzvot assez comme si on avait fait une mitzvot assez. Donc ça c'est un sachar niflamot. C'est ça le pirouche de Veshameru, la'asot. Il y a encore plein de pirouchim dans Rachaim. Et ça c'est 3 pirouchim. Un pirouche sur la'asot et Shabbat. Faire le jour du Shabbat, c'est-à-dire de rajouter Mechol HaKodesh. Deuxième chose, d'être metaken le jour de Shabbat, qui n'a pas de benzoug. En étant Shomer Shabbat, on arrange le jour du Shabbat. Et troisième chose, la Asot et Shabbat, c'est considéré que puisqu'à chaque fois on est mitgaber sur une menacha, ne pas la faire le jour de Shabbat, ça c'est la Asot et Shabbat, nous kabim sachar, comme si on avait fait une mise à tasser. Et ici le pirouge, j'ai maintenant qu'on dit, dans la Torah, ici dans notre parachat Vayakel, et les adevarim asher tziva Hashem la Asot otam, que le pirouge chez Rachaim Kadosh, les taken, quoi ici, qui est metaken? Le Ham Israël, puisque Avodah Zara c'est Shakul Keneged Kol HaAverot, Shabbat c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Donc maintenant, comme Moshe Rabbeinu il est réuni après la kapara du Chet HaEgel, qu'ils ont reçu mettre le Chot Shniot, maintenant Moshe Rabbeinu il a dit Shabbat. Shabbat c'est Shakul Keneged Kol HaMitzvot. Dafka ici à côté du Mishkan, pour dire que pour être Mechaper, la Avodah, le plus grave d'Averot, il faut faire la plus importante des mitzvot, qui est le Shabbat. On a un autre remède encore, il dit le Rachaim HaKadosh, à Midrash, et ça on commence que c'est le mot Vayakhel. Vayakhel, il y a un Midrash qui dit comme ça. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Akhel Keilot, Vedrosh Barabim, Kede sheilmedu le Dorot Abaim le Ikael Bechol Shabbat. HaKadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, ça c'est un Midrash, un Yalkut. HaKadosh Baruch Hu, le Midrash en fait il explique le mot Vayakhel, parce que c'est le mot Vayakhel, à part le Pshat que Moshe Rabbeinu a réuni le Ham Israël en lendemain de Kippour. Moshe Rabbeinu a dit à Moshe de faire des keilot, c'est-à-dire Shabbat, c'est le jour où personne ne travaille, on ne fait pas de melachot, donc c'est le moment d'étudier la Torah. C'est Azman. Donc fais des shiurim, fais à quel keilot, réunis de Ham Israël, et drosh barabim. Drosh barabim, ça veut dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, fais des drachas le jour du Shabbat. Kedé sheilmedu les dorot abaim, pour que les dorot abaim ils apprennent de toi, que le jour du Shabbat, il faut faire des drachot et il faut faire des shiurim. Alors le Rachaim il rentre ça dans les psukim. Vayakhel Moshe Rabbeinu a réuni le Ham Israël, il a choisi de les réunir pour apprendre, pour étudier. Vayomer Aleem, Ele Adevarim, ces choses-là, Ele Adevarim, on a demandé tout à l'heure que c'est pas ce qu'il a en trop. Alors encore une autre réponse du Rachaim. Ces choses-là que je suis en train de faire, Tziva Hashem la Sototam. HaKadosh Baruch Hu a ordonné de faire, c'est-à-dire que le jour du Shabbat, HaKadosh Baruch Hu a ordonné de se réunir et d'étudier la Asototam al Bnei Israël, Be'emtsaot advarim mitkaprin avotem k'ma'amar Rabbi Ishmael. C'est-à-dire à Kahalat Haeda. La Asototam, c'est quoi la Asototam? C'est réservé sur le Vayakhel. De faire, HaKadosh Baruch Hu a ordonné de faire quoi? De se réunir chaque jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est Yom de Nishmata, c'est le jour qui est Meyuchad de Limud Torah. Donc il faut bien manger, il faut bien manger, mais il ne faut pas faire la sieste qui est toute la journée de Shabbat. Il y a aussi des shiurim, il y a le Limud Torah. En hiver c'est dur, alors il y a le Shabbat. En hiver, il y a le Lel Shabbat qui est long, en été, il y a le Yom Shabbat qui est long. Ou Lel Shabbat ou Yom Shabbat, tout d'abord. En tout cas, c'est Zman
D'où on apprend ça qu'il faut faire des shiurim le jour du Shabbat, d'après ce Midrash, c'est Moshe Rabbeinu. Comme ça le Midrash il dit. Et après Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe, apprends-leur à se réunir le jour du Shabbat. Il y a encore un autre plus rouge du Zohar. Le Zohar il remet pourquoi on dit Béné Israël. Alors le Zohar il dit comme ça. Ikhil, Vayakel. Le Zohar il a un autre plus rouge au mot Vayakel. Vayakel ça veut dire réunir. C'est quoi réunir? Réunir le Ham Israël. Le Zohar il dit Akel Anashim la Afrida Me'anekevot. C'est-à-dire que tout le monde est venu ici. Il y a marqué un passage dans la suite du passage Vayavo Anashim Al Anashim. Al Anashim, ça veut dire avec. Comme ça, les Fachim expliquent. C'est-à-dire que pour le jour des Troumot, il n'y a pas que le Ham des Bnei Israël qui sont venus, il y a même les femmes qui sont venues. Et le Zohar, il dit, moi j'en parle à Shadva Yakel, il dit, comme Moshe Rabbeinu, il a vu une ta'arovet, il a dit, il faut séparer. Si maintenant tout le monde se réunit ensemble, et on est juste après le Chet HaEgel, donc on veut bien être Mechaper, séparation. Donc, Vayakel, le Zohar, il dit, ça pirouche, Vayakel, Moshe, et Kol Adat, Bene Israël. On a dit tout à l'heure, si c'est une assemblée, tu n'as qu'à dire Adat, comme on a fait en Kedoshim. V'daber el Kol Adat Israël. Qu'est-ce que c'est Bene Israël? Il a rassemblé les hommes d'un côté, et il a rassemblé les femmes d'un côté. Puisque quand il y a une réunion, d'accord, quand il y a une réunion de dracha, alors il faut être makpid de bien séparer. Qui c'est qui a séparé? C'est aussi Moshe Rabbeinu. Donc tout on apprend de Moshe Rabbeinu. Beikar, on peut dire aussi ça le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est le moment des rassemblements. Tout le monde va à la synagogue. Alors il faut faire attention qu'à la sortie de la synagogue, que ce soit Vayakhel Moshe, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Sinon, ça sera Robé Fsedo. Il y a du Bekté Setanevra que j'ai vu une moda. Ils disent là-bas dans Ezrat Nashim, ils ont mis une moda, ils ont dit les femmes, dès qu'éter de Moussav de Shabbat, elles rentrent à la maison. Ils n'attendent pas la fin d'Atfila pour rentrer à la maison. Si elles attendent la fin d'Atfila, donc les hommes et les femmes elles sortent ensemble, et là c'est Bouvia. Takana Tova. Qu'elle reste à la maison. Ouais, si elle veut venir. Vayakel Moshe. Comme ça le Zohar HaKadosh il explique le mot Vayakel. C'est-à-dire quoi Vayakel? Vayakel, c'est de Moshe Rabbeinu qui a séparé. Pourquoi Moshe Rabbeinu il les a pas mis ensemble? Kolam Be'achad. Zohar il nous dit, Zohar HaKadosh il nous dit Vayakel Moshe et Béné Israël. Les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Oui, qu'il coule. D'accord, donc ça c'est tous les remazim. Tous les remazim du Shabbat. On résume tout ce qu'on a vu. Un côté, Vayakhel Moshe à envoyer le moussaf de l'imoud à Torah pendant Shabbat, de faire des keilot, des shiurim, des drachot, comme de Moshe Rabbeinu. Deuxième chose, les Zahar Mea Ta'arovet Ben Gvaré Ben Hashim, Vayakhel Moshe et Bene Israël, d'Afta Bene Israël, les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Ensuite, Ele Adevarim Asher Tiva Hashem La Asototam. Qu'est-ce qui fait le Shabbat ici? Le Shabbat, Ele Adevarim, on a les remazim de 39 melachot. Mais aussi le Shabbat, c'est une mitzvah qui est metaken. Toute la Averot Kulam, parce que c'est la plus forte des mitzvot qui vient repérer la plus grande Averot qui est Avodazara, c'est pour ça que ça fait là ici. Et après, Sheshetem Ta'asim Lachov Yom HaShvi Lechem Kodesh, Lo Tevaru Esh Bechol Moshvotechem. Lo Tevaru Esh Bechol Moshvotechem, Remazim, comme on a vu à part le Pshat déjà. Un, le Kaas, et deuxième chose, là, les incendies qui peuvent arriver à cause de Khilul Shabbat. Tout est Meroumaz ici, tout ce qui est marqué dans les Midrashim, tout ce qui est marqué dans les Gemorot, tout ce qui est dans les Psukim ici du Shabbat. Maintenant, on va voir là le Mishkan. Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israël. Continue, pasuk Dalet. La suite, pasuk Dalet. Vayomer Moshe el Kol Adat Bnei Israël les morts. Ze Adavar Asher Tziva Hashem les morts. Il y a des pasuké. Kechu Meitechem Teruma Hashem. Kol Nediv Lebo Yeviea et Terumat Hashem Zahav Vachesef Unchoshet. C'est מעניין ce pasuk. Il y a marqué d'un côté, Kechu Meitechem. Ça veut dire quoi Meitechem? Meitechem, ça veut dire de vous. Il n'y a pas ici. Kechu Meitechem. Donc là, Moshe Rabbeinu, d'accord, comme on a vu à Parashat Trouma, il y a trois choses. Il y a un, le Machatzit HaShekel, deux, encore une autre Trouma. Trois, c'est tous les 13 choses qu'on a amenées. C'est le comment il y a après. Outrelet, Vazaman, Tolat Shani, Sheshvezi, Morot et les Mordamim, tous les markivim, tous les chomarim, d'accord, tous les matériaux du Mishkan. Là, il y a marqué Kechu Meitechem, Teruma Lashem, Teruma pour Hashem, Meitechem, et après on dit Kol Nediv Libo Yevia et Terumat Hashem. Dans le même pasuk, un coup on dit Teruma Lashem, Truma ça veut dire comment on dit Truma, un don.
D'accord? Un don pour Akadosh Baruch Hu. Et dans le même passage qu'après on dit Yevia et Terumat Hashem. Terumat Hashem, c'est-à-dire le don d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est un don pour Akadosh Baruch Hu ou c'est le don d'Akadosh Baruch Hu? C'est pour ça qu'il faut Meitechem, c'est de vous. Ouais. Meitechem, de chez vous, de chacun de Yam Israël. Kechu prend. Meitechem de chacun d'eux. Donc un coup il y a marqué aussi Kechu Meitechem, prend d'eux. Et d'un autre côté il y a marqué Kol Nediv Libo. Tout celui qui est Nediv Lev, qui est généreux, il amène Terumat Hashem. Alors le Kliakar il va mettre sur cette répétition là, et sur cette différence. Et Bémet il dit qu'on parle de deux types de personnes ici. Il dit, il y a marqué, tout dépend de la marchava de celui qui donne. Quand quelqu'un fait une trouma, tout dépend de la manière dont il donne. Quelle marchava il a quand il donne. Celui qui ne veut pas donner, qui n'aime pas donner, quelle est la raison? Il y a deux personnes, il y en a un qui aime donner, il y en a un qui n'aime pas donner. Quelle est la raison de celui qui aime donner, quelle est la raison de celui qui n'aime pas donner? Il dit le Kliakar, quelqu'un qui n'aime pas donner, il croit que c'est à lui. L'homme vient que l'argent c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est plus qu'Adam Yado. Il dit dès qu'il a gagné son argent, c'est à moi, et donc, il croit que c'est grâce à quoi qu'il a eu son argent, c'est moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai sué, c'est mon argent. Il ne pense pas que c'est la Kadosh Baruch Hu qui lui donne. Donc, il y a marqué Kechu Meitechem. C'est quoi Meitechem? De vous, c'est-à-dire de ceux qui pensent que c'est à eux. Kechu Meitechem. Trouma Lachem. Il va falloir que tu prennes cette trouma et en fait tu leur expliques que la trouma ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Quand tu dis Meitechem Lachem, ça veut dire qu'il y a un remède ici de dire Meitechem c'est à eux et maintenant prends d'eux et donne ça à Hachem. Ça veut dire que jusqu'à maintenant quand c'était chez eux, ils pensaient pas que ça appartenait à Kadosh Baruch Hu. Ils pensaient que c'était Beladim à la question chez l'âme. Donc ça c'est pour Kechu Meitechem. Et ils ont du mal à prendre, c'est pour ça ils ont du mal à donner. C'est pour ça qu'il y a marqué Kechu prends. Si tu ne leur prends pas, ils auront du mal à donner. Ça, le pirouche. Ici. Prenez, Kechu. Donc, Kechu, c'est prendre. Il faut prendre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas donner. Ça, c'est le premier pirouche. Ava, c'est un ordre. C'est comme beaucoup dit à Moshe, Kechu. Vous voyez, à Moshe, le problème seul. Aaron, on aussi. Les constructeurs de Mishkan ont pris. Non, je crois qu'il y avait des gens qui étaient nommés pour récolter les fonds. C'est Moshe Rabbeinu qui ordonne à ceux qui récoltent les fonds, prenez. Donc donnez. Qu'est-ce que c'est Kechu? Ouais. C'est un ordre. Moshe Rabbeinu s'adresse à ceux qui sont responsables à récolter l'argent. Il leur dit prenez deux pour Hachem. Donc le Kliakar dit quand tu dis deux pour Hachem, remède ici que jusqu'à là c'était Kaviachol dans leur tête, dans leur marchava. Ça appartient pas à Kadosh Baruch Hu, c'est à eux. Donc il y a du mal à donner ça. Donc il faut prendre. Tandis que la suite du passage, Kol Nediv Libo. Yevia et Terumat Hashem. Nediv Lev, c'est quelqu'un de généreux. Pourquoi c'est généreux? Facile à donner. Pourquoi c'est facile à donner? Parce qu'il sait que même si Kadosh Baruch Hu lui donne l'argent, c'est comme un picadon biado. C'est toujours à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on l'appelle Terumat Hashem. C'est-à-dire même quand c'est encore chez lui, c'est déjà Terumat Hashem. C'est pas que tu dois prendre de lui et après cette trouma tu la donnes à Kadosh Baruch Hu. Nediv Libo, tout celui qui est généreux, ça veut dire que c'est Gvar ou chez Hashem. Même quand c'est chez lui, ça s'appelle déjà Troumat Hashem. Pourquoi? Parce que lève chez nous, dans son cœur, il dit l'argent, c'est Kadosh Baruch Hu qui me donne mes picadons, je ne donne pas que pour moi, je fais aussi pour faire des mitzvot. Donc c'est déjà Kaviachol au remez que c'est déjà Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué Terumat Hashem. Il a fait, donc ça c'est un Kechu Meitechem Teruma Lachem. Que là il va falloir Kaviachol lui faire comprendre que l'argent c'est à Kadosh Baruch Hu. Et l'autre, comme il dit Vlebo, il n'y a pas besoin de lui parler. Il est de lui-même. Et il dit le Kliakar, il rajoute par la suite le passouk qui nous dit Meviou Nedava Baboker. Il y a un autre passouk dans le shla où ils ont amené par la suite dans le Sheni Vayavo Kolish Iska Lachar Nessa Olibo. C'est Baboker. C'est ce passouk. Ouais. Vaikrou, par la suite, plus loin, on va laquelle. Vaikrou, milifne Moshe et kol hatoruma asher eviu bnei Israël. La'asot ota, vehem eviu elav od nedava baboker. Qu'est-ce que c'est ce baboker? Eux, ils ont amené baboker. Le Kliakar vient de dire que là, on parle de ceux-là, de ceux qui sont nés d'Ivlev. Et il dit, on voit la preuve qu'ils ont donné ça, parce que Béhémet, qu'est-ce qui prouve Béhémet? Qu'ils savent que l'argent, c'est qu'un picadon de Kadosh Baruch Hu et qu'ils sont généreux, dans la manière où ils donnent. Il y a marqué, ils ont donné ça, baboker. Ils n'ont pas attendu que le gaba vienne les chercher pour donner. Eux-mêmes, ils sont venus.
Donc si quelqu'un vient de lui-même, ça prouve qu'il a envie de donner. S'il n'a pas envie de donner, alors il faut attendre que le gabay vienne, t'as un don, je te rappelle, t'as encore un don, un deuxième rappel, troisième rappel, il n'a pas envie de donner. Pourquoi il n'a pas envie de donner? Parce que c'est Meïtechem comme on a dit tout à l'heure. Deuxième pirouche, le fait qu'ils ont amené Baboker. Baboker est quelque chose de spécial. Il y a le Kliyakar indique que la manne, elle a été donnée Baboker. Pourquoi la manne, elle a été donnée le matin, l'afta? Il dit tout ce qu'on donne le matin, c'est le panim yafot. C'est de manière généreuse, c'est de manière, qu'on dit, la guide Baboker chasdecha. Donc lorsque, il est marqué ici de Baboker, même dans la manne c'est marqué Baboker. Donc même eux, lorsqu'ils ont fait ça Baboker, ça montre qu'ils ont donné ça sévère panim yafot. Ils n'ont pas donné ça de mauvais gré, ils ont donné ça de plein gré. Baboker, Besimcha. Et ils ont devancé même les Gabaïm. On a dit d'ailleurs que mon cher Rabbeinu a dénoncé les Gabaïm pour chercher à tout le monde. Un, ils ont devancé les Gabaïm. Deux, avec le sourire. Tout ça, c'est qui? C'est Nediv Libo et qui est Terumat Hashem. Quand c'est déjà dans leur poche, ça s'appelle déjà Terumat Hashem. Tandis que les autres, ceux qui ne sont pas, il faut les rappeler que ils ont du mal à comprendre que l'argent c'est un picadon du Kadosh Baruch Hu. Alors là, seulement lorsqu'ils vont donner, ça va s'appeler Trouma, l'Hachem. Mais pas avant. Ça, c'est le que fait ici qui avance passer. Ensuite, le Kliyakar, il nous parle de Betzalel et de Aolia. Regardez le pasouk. Donc, qui c'est qui a construit, ceux qui étaient achraïs sur toute la construction du Mishkan? C'est Betzalel et Aolia. De quel chevet il venait chacun? Un, il vient de Yehuda, et l'autre, il vient de Dan. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a vu dans le Kliyakar, dans Parashat Trouma, on a vu que dans les Vnei Shoham, les noms des Shvatim, ils étaient selon l'ordre, selon les Toldot. Ouais. Et il y a l'ordre des Shvatim qui est selon la Chashivut, c'est-à-dire le premier dans les Dgalim, qui était le premier dans les Dgalim, c'est Yehuda. Qui était le dernier dans les Dgalim, c'était Dan. Le premier d'Afka de tous les Shvatim, dans la Mahala, et le dernier de tous les Shvatim, c'est Dan. D'Afka de ces deux-là, Kadosh Baruch Hu a décidé de choisir pour la construction du Mishkan. Alors dans le pasuk, c'est marqué comme ça. Vayavo. Regardez, Lamed. Ouais, Maasef le Kolamachanot. Le Shlishi. Shlishi de Vayakel. Vayomer Moshe el Bnei Israël. Re'u kara Hashem Beshem. Comme ça le pasuk dit. Regardez, Kadosh Baruch Hu a appelé Beshem. Betzalel, Ben Uri, Ben Chur, le Matei Yehuda. Ça c'est le nom, c'est le premier, c'est Betzalel. Et après, Veoliav, après on a fait par la suite. Un peu sous d'après. Où est-ce qu'il est Oliav? Ben Achisamach, le Maté Dan. Où est-ce qu'il est marqué celui-là? Oliav. Il est. C'est sous la Medalet. Ou le Horot Natanu, il est beau. Veoliav, Ben Achisamach, le Maté Dan. D'accord? Donc ça c'est intéressant qu'on dit le nom du père et le Shevet. On sait, Betzalel il vient de Shevet Dan, Aoliav il vient de Shevet Betzalel vient de Shevet Yehuda, Aoliav il vient de Shevet Dan. Le Kliyakar il vient tout doucement Nechmad ici, un remez. Est-ce que c'est le mot Re'u, regardez. Re'u kara Hashem Beshem. On n'a qu'à dire, voilà, il y a 2 personnes du Mishkan, Betzalel et Aoliav. Qu'est-ce que c'est Re'u kara Hashem Beshem? Regardez, Akadosh Baruch Hu il les a appelés. Alors le Kliyakar dit, le remez il est évident ici, que mon cher Rabbeinu il fait Re'u, ça veut dire regardez, regardez bien le nom, Kara Hashem Beshem, Kadosh Baruch Hu il a appelé le nom. Et le nom de Betzalel, Ben Aoliav, Ben Uri, Ben Chur, les Maté Yehuda, et le nom de Aoliav, Ben Achisamach, les Maté Dan, c'est Mat'im à la construction du Mishkan. C'est de regarder le nom. Comment c'est qu'il y a un klal que dans le nom, il y a la caractéristique de la personne. Le Shem d'un homme, il est Chashoumer, il montre la nature de la personne. Donc il dit Re'u, Hachem dit regardez bien le nom, donnez-nous dans le nom de son père, le nom du Shevet, et vous allez voir que c'est Me'od Mat'im à la construction du Mishkan. Comment on voit ça dans le mot? Il dit comme ça le Kliyakar. Betzalel. Ce Re'u, en fait, c'est un petit dagdekou. Étudiez le nom. Re'u Kara Hashem Beshem. Regardez le nom, étudiez bien le nom, tu vas voir comment c'est Mat'im. Il dit Betzalel. Si on voit le mot Betzalel, si on les sépare en deux, c'est Tzel, El. El, c'est Akadosh Baruch Hu, et Tzel, c'est l'ombre. C'est-à-dire, quel rapport? Il dit le Mishkan, comme Ouvan, c'est l'endroit de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu.
Betzel Shaddai Itlonan, comme on dit, Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itlonan. Que c'est l'ombre, c'est comme la Shon Ashrina, quand je et l'ombre, comme on dit Hashem Tzilecha. Hashem Tzilecha, c'est que je est là, est présent. Donc ça, c'est la Shrat Ashrina. Ensuite, il y a un passage dans Shah Hashirim qui a dit, si on dit Yitlonan, où c'est Yitlonan? Ben Shaddai Yalim. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans Shir Hashirim. Qu'est-ce que c'est Ben Shaddai Yalim? Là-bas, les Chachamim expliquent ce passage dans Shir Hashirim. Akadosh Baruch Hu metzamtzem shchinato ben shne badei Aaron. Akadosh Baruch Hu est mashkesh Hashrina entre les deux badim, les deux bâtons du Aaron, là où il y a la Torah. Pourquoi donc on voit ça? Il y a un passage qui dit Va'ayu akruvim sochechin bekanfehem ala kaporet. Sochechin, c'est milachon skar. C'est-à-dire que les deux kruvim, ils étaient comme un genre de skar. Donc le skar, on sait par exemple dans Souka que ça a souillé de sel. Le skar, son tafkid, c'est de faire de l'ombre. Donc le skar ici qui est montré sur le Aaron, ça montre qu'il y a un tsel ici, Hashem Tzilecha, Yoshev Beseter Elion, Betzel Shaddai Itlonan. La Shrina est Shora. D'accord? L'ombre, c'est en fait l'ombre de la Shrina. Elle est Shora, elle réside dans le Aaron Bimyochad. Et du Aaron, c'est ça en fait qui émane toute la Gdusha dans tout le Mishkan. Et bien, c'est Ma'anien, parce que c'est le seul endroit où il y a marqué que Betzalel a fait. Sauf que le Mishkan, c'est pas seulement Betzalel et Oliav qui l'ont fait. Il y a aussi plusieurs gens qui l'ont aidé. En fait, le Betzalel, c'était, on va dire, les Kablanim. Kablanim du Mishkan, c'est Betzalel et Oliav. Mais il y a un endroit précis où c'est marqué Vaya'as Betzalel. Quel endroit? Le Aaron. Il y a marqué Vaya'as Betzalel et Aaron. Dafka dans le Aaron. Pourquoi? Parce que Betzalel, le Shem Aaron, si c'est l'endroit de Ikari de la Shrat Ashrina, Ben Shaddai Yalin, c'est l'endroit du Aaron. Et Betzalel, comment il s'appelle? Betzel El, qui est à l'ombre de Akadosh Baruch Hu. Donc Achimatim de marqué Vayaz Betzalel et Aaron. Ça c'est déjà être métapdek dans le mot Betzalel, qui est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Si tout le nyan de Bet Mishkan, c'est d'amener la Shrita, Kaviachol l'ombre, Hashem Tzilecha, l'ombre ici c'est l'ombre Rouchani, Kavana la Shrat Ashrina, Achimatim dans le nom, c'est Betzel El Betzalel. Il y a plein d'explications pourquoi juste son nom à lui. Pourquoi le nom? Là le Kliakar, il va être métapdek dans l'étymologie du nom. Pourquoi on marque juste Betzalel et pas tout le monde? Tout le monde fait Mishkan. Non, lui il était Achaï. Lui c'est lui qui a été tout l'Europe, il faut attendre, il était Chachamim, il va aller Tzaref, Kol Haotiyot. Les autres ils accomplissaient ce que Betzalel leur disait. Donc c'est lui qui était supervisé toute la construction. C'est quoi le scout de Betzalel? Parce qu'on voit que c'est Hashem qui a donné à... Il y avait Kara Hashem, il a choisi les deux. Le scout des deux. C'est quoi le... C'est ça ce qu'on voit, c'est du Achimatim pour faire des kelim à la Shrat Ashrina. C'est marqué Betzalel. Vayaz Betzalel et Aaron dans la paracha. Ouais. Maintenant regardez. On va parler de ça, regarde, ensuite il continue. Ben Uri. Mazé Uri. Il met d'accord dans tous les schémas. Ben Uri. Uri c'est Milachon Or. Or à Torah. D'accord? Comme on dit Kiner Mitzvah et Torah Or. Or c'est la Torah. Ben Uri. Perek le Bezaïd. Trouvez le passage Vayas Betzalel. C'est le seul qui a marqué Vayas. Perek le Bezaïd. C'est le début. Le Bezaïd. Ensuite Ben Uri. Ben Chour. Pourquoi Chour? לפי שנתן נפשו, הנפשו יותר משאר חכמים. Ça c'est le Rashi. Voilà, c'est pour ça. Il avait plus que les autres. Dafka dans le Aaron. Oui. Il a fait. Donc Yakar il développe, il dit en fait ça c'est Matima son nom. De la même manière que le Aaron c'est les Sochechin, ils font de l'ombre sur la Torah, donc Betzal c'est Matima Aaron. Maintenant Ben Chour. Pourquoi Ben Chour? Il dit que Yakar il dit comme ça. Dafka lui il va faire la Melacha de Mishkan. Pourquoi? Parce que Chour, son grand-père en fait, Ben Uri, Ben Chour. Le grand-père de Betzalel, c'était Chour. Massar Nafsho al Maaseh Egel. Il a été Moser Nafsho pour ne pas faire le Maaseh du Egel. Et c'est ça qui a entraîné la Jivera de Lochot. Et la Gemara dit dans Sanhedrin qu'ils ont tué Chour. Donc, c'est pour ça qu'on dit Ben Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Dafka Chour qui a été Moser Nafsho pour pas qu'il y ait le Maaseh du Egel. Son petit-fils, c'est lui qui va faire le Mishkan pour réparer le Chet à Egel. Ben Uri, Ben Chour. Les Maté Yehuda. Hein? Ouais. Le fils de Myriam? Non, fils. Je crois que c'est le fils. Maintenant, le Maté Yehuda. Pourquoi le Maté Yehuda? Il n'y a pas ici. Le Maté. D'accord, que c'est le Maté Yehuda.
Qu'est-ce que Yehuda, à quoi il est Nimshal? Hein, Yehuda, non, c'est quoi son lachon? Gour Arié, il a fait. Comment il s'appelle le Beth Amikdash? C'est vrai qu'il y a un nom, le Beth Amikdash il a un nom. Aussi Ariel. Ariel. Le Beth Amikdash s'appelle Ariel. Pourquoi c'est Ariel? Il dit comme ça. C'est vrai que si on regarde la forme du Mishkan, ça va du plus large au plus étroit. C'est-à-dire que si plus on avance vers le Maharav, plus ça s'élargit. C'est-à-dire, on avance, au début il y a Ezrat Nashim, c'est Rek. Après on avance, il y a un Misbeach. Après tu avances dans le Echal, il y a le Shulchan Menorah, Misbeach Hazahav. Après tu avances, il y a le Aron Kodesh Kodashim. Donc si on voit en fait, même dans les Yeriot en fait, ça va du plus au Rachav. C'est pas rectangulaire. Hein. Non, le Mishkan il est rectangulaire dans la construction, je sais pas dans les Kelim. Dans les Kelim, dans la Shrat Ashrina, plus tu avances, plus ça s'élargit. On dit le Arié aussi, il est comme ça. Le Arié, il est très large devant, et derrière il est Tsar. Ça c'est le Remez qu'il y a dans Ariel. Rachav Meod, et Basof Tsar. Comme ça il est de la chaîne du Ariel. C'est pour ça que le Migdash on l'appelle Ariel. Comme vous voyez, il y a un Remez, Rachou Meod, il veut dire de la même manière que Shrinato Makom Tsar, le Orot Shenion Igbal Beshum Makom, Mikol Makom Bachalo Makom Tsar, Dai Beze Ve'ara la Maskilim. En fait, il y a un sot gadol pour montrer que Kadosh Baruch Hu avait toute la Shrat Ashrina, c'est manière Rachav. Et ça plus Akadosh Baruch Hu est présent, plus ça s'élargit en fait. Ça ici le remez. Plus tu avances dans la Gdusha, plus l'intensité de la Shrina elle s'élargit. Ça c'est le remez, le sort de la Shrat Ashrina. Mais dans le remez, on voit ça, c'est pour ça qu'on appelle ça lion. Un lion, si tu mets derrière le lion, tu vas voir comme tu as l'impression de voir un chien en fait, dans la largeur. Mais si tu te mets devant, tu as une tête comme ça qui est très large. C'est pour ça qu'on l'appelle Ariel. Ben Salel, Ben Uri, Ben Chour, le Maté, Yehuda. Yehuda c'est Gour Ariel. Ça c'est Betsalel. Aoliav, maintenant on voit le remez aussi, quand Moshe dirait Kara Hashem Betzel, ben Aoliav. On décortique le mot Aoliav. Aoliav, c'est Ohel Av. Comment il s'appelle le Mishkan? Ohel Moed. Donc il dit comme ça. Où il venait Ohel Moed le Avinu Sheba Shamayim. Il construira le Ohel Moed, Ahol Yav. Ohel, c'est Ohel Moed, Av, c'est Avinu Sheba Shamayim. Donc Ahol Yav, il construit le Ohel Moed pour Avinu Sheba Shamayim, c'est Ahol Yav. Ben Achi Samach. Qu'est-ce que c'est Achi Samach? Alors savoir que dans les psukim, le mot Achi, il y a un passage par exemple qui dit le Ma'an Achai Vereai, ou dans le Shirachirim, il est rempli de Achoti, Achoti Rayati, Bati le Gani, Achoti Kala. Qu'est-ce que c'est Achot, Achot, qu'est-ce que c'est Ach? Ach, c'est remez à la Shrina. C'est-à-dire que, comme on appelle, c'est quoi ici l'idée? C'est la manière que Kadosh Baruch Hu, il chérit, quelqu'un il dit Ach, mon Ach, c'est je te chéris, que c'est très proche. Donc la Shrat Ashrina, c'est de montrer que Kadosh Baruch Hu est proche. Donc quand il a dit, il appelle le Ham Israël Achoti, ou il a dit le Ma'an Achai Vereai, c'est Milachon Ashrina. C'est un remez à la Shrina. Tout le Shirachirim est rempli de Achoti, Achoti Kala, Achoti. Et Samach, c'est quoi Samach? Faire un appui, l'ismor c'est appuyer. Achi, Samach, faire un appui à la Shrina. Qu'est-ce qui fait un appui à la Shrina? Le Ohel Moed. Donc Ao Lihav, Ohel Moed, le Avinu Sheba Shamayim, Achi Samach, la Sot Semech, le Ach Achoti Rayati, c'est la Shrina. Ensuite, Dan Gour Arié. Dan aussi le remez Arié. Et si le Beth Amikdash et le Mishkan il s'appelle Ariel, donc on cherche encore un chevet qui est Merumaz ou Arié. Qui c'est qui est Merumaz ou Arié? Dan aussi. Il y a marqué Dan Gour Arié. C'est les deux en fait, c'est les deux Jvatim. On voit le mot Arié. Dan Gour Arié et Yehuda aussi. Gour Arié Yehuda. C'est les deux marqués dans la Torah de Milachon Arié. Arié c'est Milachon Ariel. Donc c'est Raoud de Mamash de Yivna de Taviel. Ensuite, pourquoi c'est d'après Yehuda et Dan? Il dit quelque chose de nifla le Kliaka. Il dit dans le mot Yehuda et Dan, il y a les deux noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on a construit le Mishkan, c'est remez à la construction de Briat HaOlam. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans le Olam, il y a dans le Mishkan. Maintenant, quand on voit la construction du monde, il y a deux noms. Il y a le nom Din et le nom Achamim. C'est pour ça que dans la paracha de la Briat HaOlam, il y a marqué Beyom Hashem Elokim. Quand on dit Hashem ou Elokim. Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec les deux midot. D'accord, il voulait faire Midat Adin, il y a marqué Shitef et Midat Adin, Midat Arachamim. Dans le mot Yehuda, il y a le nom de la Rachamim. Yehuda, il y a le nom d'Hachem. Dans le mot Yehuda, il y a Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est Din Arachamim. Par contre, Dan, c'est Din.
c'est Midat Adin. Dan Yadinamo. Donc d'après, il a voulu, de la même manière que Kadosh Baruch Hu. Alors il y a deux choses, dans la construction du monde, il y a marqué comme ça. Biyom Hashem bara Hashem Elokim et Haolam. Donc pour la construction du monde, il faut les deux. Il faut en même temps Midat HaChesed et en mettant Midat Adin, et les deux ensemble, ça fait Midat HaRachamim. Il y a une deuxième chose. Le nom d'Hachem, il s'appelle Shin Dalet Yud. C'est pourquoi on dit Shakai. Qu'est-ce que c'est ce nom? Shamar le Olam Odai. C'est-à-dire que le monde il allait en seul argent. Quand il a crié Kaviachol, Dai, Vaza Olam Amad, et donc il a eu la structure du monde. Et quelque chose de nifla ici dans la paracha, on voit que quand Moshe Rabbeinu a dit, Dai, Tafsiku la Sot Mishkan. Il y a marqué, Moshe Rabbeinu, il a dit à tout le monde, Tafsiku la Avin. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit, Ali Asu Od Melacha. Il m'a un passou comme ça, Ish Veisha, Ali Asu Od Melacha. Alors il dit le Kiakar, il dit c'est pareil. Si Béhémet, toute la tsura du Mishkan, c'est en fait toute la tsura de la Briat Haolam, toutes les sodot qu'il y a dans Haolam, il y a eu. C'est pour ça qu'on a vu de prendre Betzalel, qui savait les Yadat, tout la tsiroufé chez mort de la Briat Haolam. Faire un Mishkan, c'est en fait tout réintégrer toute la Briat Haolam dans le Kelim et dans la construction du Mishkan. Donc il faut, Midat, qu'est-ce qu'il y avait dans la Briat Haolam? Un, la Midat Harachamim et la Midat Adin. Et deux, Akadosh Baruch Hu a dit Tafsiku. Pareil dans la construction du Mishkan. Il fallait Yehuda et Dan. Yehuda c'est Shem Yud Kevav Kerachamim. Dan c'est Midat Adin. Les deux ensemble, Betzalel et Oliav. Les deux ensemble c'est Midat Adin et Midat Harachamim. Et à la fin, quand ils ont construit le Mishkan, Moshe Rabbeinu a dit Tafsiku, Dayam, Alta Suyoter Menachad. De la même manière qu'Aviachol, quand Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a dit Dai. Dai, Vaz, il y a Olam Bria, Olam Amad. Et Gamken Betzalel et Oliav, les deux, quand ils ont construit le Mishkan, un Mishkan Amad. Kaddish, on est juste 10. Rabbi Yochanan Menachem Shomer. Ça, quand le jour pour les